Laurent, est-ce qu'on peut retracer les grandes périodes de l'histoire géologique de Lyon? Bien sûr, son sous-sol constitue son album de naissance. Ses premiers sourires dans l'ère primaire ont 542 millions d'années et nous donnent le granit visible dans la partie iconaise de la plus petite montagne de France, le Morvan. Ces premières colères, survenues il y a 252 millions d'années, génèrent supervolcans et impacts de météorites, dégradant progressivement l'environnement pour engendrer la plus grande extinction massive de la biosphère. Cette charnière entre le Paléozoïque, ère primaire, et le Mésozoïque, ère secondaire, voit disparaître 95% des espèces marines et 70% des vertébrés terrestres. Son premier bain a lieu au Trias, il y a 235 millions d'années. Sous l'effet de l'affaissement de l'est du bassin parisien, la mer Germanique, qui avait entamé depuis 30 millions d'années une lente montée entrecoupée de plusieurs phases de recul des eaux, s'installe. Dans cette zone pré-récifale, la déco est refaite par la mise en place de la grande masse d'eau salée du Paléocéan, celui qu'on appelle Thétis. Ramené par la porte bourguignonne, c'est Bora Bora. De ses souvenirs d'enfance provient le rocher du Sossois. Les couches de ce récif corallien fossilisé s'agencent il y a 160 millions d'années, pendant l'Oxforien, lorsque la Bourgogne baigne sous une mer chaude, claire, peu profonde et bien oxygénée. Les squelettes en calcaire de ces polypiers forment une barrière récifale en arc de cercle de 60 km qui sépare l'océan du massif central ancien. Elle s'étale de Maillé-le-Château à Châtel-Sansoire pour se poursuivre le long de Lyon jusqu'à Clamecy. Éventrée du sud au nord par la rivière, elle permet aujourd'hui le passage du canal de Nivernais, de la voie ferrée, de la route et de l'air du temps.